Au cœur de l'info. La revue de la semaine. 105 millions de roupies d'héroïne et 4 arrestations. Bilan d'une opération conjointe de l'ADSU et de la MRE à l'aéroport. La drogue était dissimulée dans le double fond des valises de 2 personnes originaires du Kazakhstan, explique Vivekanand Rambaran, le directeur des douanes. On a ouvert cette valise. Donc, le monsieur dans cette valise, c'est cachette 3,49 kg héroïne et que la dame 3,87 kg héroïne. L'exercice de control delivery dans un hôtel du Sud a permis à l'arrestation de leurs contacts locaux, indique le DCP Chulan Boju. Il s'agit de 2 Mauriciens habitant Batricacé-Rochebois. L'opération a réussi. Un couple mauricien, au fait c'est une femme et un homme qui parenté mais qui pas mari et femme évidemment. Nous finissons mettre sous surveillance et sa couple-là peut loger dans le même hôtel. Au cœur de l'info. Lundi. Me fous pas mal exote. Déclaration de Sahaniro Jugnut au sujet des school cleaners qui sont en grève de la faim au jardin de la compagnie. C'était après la réunion du groupe parlementaire. Je veux dire, Premier ministre, man vient joindre eux. Mais qui peut joindre? Qui peut joindre? Si l'autre décide pas de se suicider, donc ils ont besoin des autres. Je veux dire, pour venir par contre de souffrance, c'est pas mal. Nous ne sommes pas en train de mendier, nous réclamons seulement nos droits, réplique des femmes cleaners. Nous ne pouvons pas s'arrêter, nous. Nous avons nos droits, nos salaires. Nous ne pouvons pas vivre avec 100 roupies. Alors que Jack Bislal du comité de soutien aux grévistes réclame une rencontre interministérielle, la société Moriclean nie que les cleaners touchent seulement 1500 roupies mensuellement. Après presque un mois depuis l'éclatement du scandale des sextos, Kalyan Tarola a finalement démissionné comme PPS et remplacé par Rafik Sorefan. Autre démission comme PPS, Bobby Ariram, qui assume désormais le poste de Chief Whip. Le Premier ministre, il fait que moi, le gouvernement Chief Whip. Air Mauritius institue un comité ad hoc pour étudier l'appel interjeté par les pilotes Uliat et Hoffman qui contestent leur licenciement. Ce comité sera présidé par le Senior Counsel Patrice Dogé de Spéville. La Mauritian Airline Pilots Association dénonce l'institution de ce comité et estime qu'Air Mauritius n'a fait que passer la balle. Au cœur de l'info. Mardi. Reprise des travaux parlementaires après 3 mois de vacances. Le leader de l'opposition expulsé est suspendu pour 2 séances suite à une motion du leader of the House, Pravin Jugnut. Xavier-Luc Duval a défié l'autorité de la speaker. À Radio Plus, Maya Anoumanji indique que c'est la sanction minimum qui a été appliquée. Il y a une chose inacceptable. Mon odali out, mon faire appel dit. Pour me dire, s'il présente son excuse, mais nous finissons à la même. Moi, il n'est pas pour présenter son excuse. Mon besoin prend la mesure extrême. Mon aime. Xavier-Luc Duval affirme qu'il ne sera pas complice de ce qu'il qualifie de viol de la démocratie parlementaire. On ne va pas présenter excuse quand la démocratie est en danger dans le pays. À jamais, moi, pas pour complice qui nous viole la démocratie parlementaire tant qu'il me dit dans l'opposition. Ouais, alors, content ou pas content, c'est comme ça. Si les députés du MMM ne regagnent pas l'hémicycle en signe de solidarité, Paul Béranger trouve néanmoins que Xavier-Luc Duval a exagéré. Je blâme le ministre. Et puis, une time, c'est une demi-heure. Il prend la demi-heure là, net. Donc, je blâme le ministère. Il accuse l'État et il ne pas une réponse à bonne question. Speaker, timidement, il s'est calcalé, un découp, mais bien timide. Et puis finalement, il donne l'État en plus, mais à la fin, quand il dit à l'idée de l'opposition, qui vous donne encore, qui n'arrive pour nous 40 minutes, il dépasse 30 minutes là, bien, l'État dit à l'idée de l'opposition qu'il vous donne encore, il vous donne encore 2 questions, l'idée de l'opposition, il s'appelle local, et vraiment, l'idée de l'opposition, il exagéré.
Pour sa part, Shakil Mohamed du Parti travailliste demande au leader de l'opposition de venir de l'avant avec une motion de blâme contre le gouvernement. Le moment maintenant, c'est même pas pour une motion de blâme contre Madame Speaker, mais le moment est venu pour une motion de blâme contre le gouvernement. Choquant, c'est ainsi que Pravin Jugnauth qualifie le comportement du leader de l'opposition. Le Premier ministre refuse toutefois de commenter la déclaration de Paul Béranger, disant qu'il a une considération pour le leader du MMM. Vous connaissez moi, leader MMM, comme moi, j'ai un petit peu de considération pour lui. Moi, je dire ce qu'il choisit pour dire. Moi, pas trouve la nécessité pour moi de faire qui commentaire. La PNQ axée sur le métro express a révélé qu'un millier d'employés dans le secteur du transport et 39 lignes d'autobus seront affectés par le projet. Parallèlement, le rapport de la NTA sur l'impact du métro express révèle que les opérateurs d'autobus subiront des pertes de 4,5 millions de roupies par mois. Au cœur de l'info. Mercredi. L'Assemblée régionale de Rodrigue adopte la Shipment of Motor Vehicle Regulation. Désormais, les véhicules de plus de 7 ans ne pourront pas être utilisés et le nombre de permis alloués pour l'importation d'un véhicule également limité. Après 10 jours de grève de la faim, les femmes cleaneuses mettent fin à leur action. Cela suite à une rencontre avec le Premier ministre, un high-level committee présidé par Dave Manraz institué et les recommandations seront soumises le 15 novembre prochain. La revendication initiale, c'était que le gouvernement emploie les cleaners ici employés comme un contracteur privé. Alors, nous sommes d'accord que ça n'est plus une revendication. Au jardin de la compagnie, le ouf de soulagement est sonore. C'est une victoire, disent ces femmes cleaneuses qui touchent 1500 roupies par mois. Nous réussissons là parce que nous ne pas forcer pas nous viser à la relâche du jour. Nous contents. La relâche c'est une grande expérience que jamais on va oublier. C'est un Réage Tchetou en larmes qui a pris la parole. Je dis, c'est pas victoire, c'est une victoire du bien sur le mal. Je dis, c'est une victoire de l'humilité sur l'arrogance. En cours intermédiaire, la MCB écope d'une amende d'1,8 million de roupies. La banque commerciale avait été trouvée coupable de blanchiment d'argent dans l'affaire de détournement de fonds du NPF en 2003. Au cœur de l'info. Jeudi. Enceinte de 8 mois, Yashna Joy Gobin a été battue par son époux à l'aide d'un complice, puis abandonnée dans un champ de canne à Pamplemousse. La victime a confié à Radio Plus que son mari voulait qu'elle accuse de viol un garçon qu'il avait tabassé le 11 octobre dernier. L'époux d'Orma Joy Gobin a été arrêté. Lors de son interrogatoire, il a avoué avoir agressé Yashna dans un excès de colère. Le président des Seychelles a foulé le sol mauricien. Danny Faure est en visite officielle dans le pays. Plusieurs rencontres diplomatiques sont à l'agenda. Raouf Goulboul devant la commission d'enquête sur la drogue. L'avocat a été rappelé à l'ordre à plusieurs reprises par Paul Lam Changlin. Il prenait tout son temps pour répondre aux questions. Raouf Goulboul devra retourner lundi prochain. Au cœur de l'info. Vendredi. Arvin Boulel sera le chef de file du Parti travailliste au Parlement s'il est élu à la partielle au numéro 18. Déclaration de Navin Ramgoulam lors du lancement de la campagne des Rouges à Belle-Rose, 4 bornes. Elle va vous faire tout, et nous vous a fait tout, puisque Arvin quand on vient normalement, c'est lui pour leader, moi, ça va être normalement. Ça qui connaît, nous parlons à la avec ça. Comment Léo, leader parlementaire. Nous connaissons. Ce qu'il nous a fait, c'est rassembler pour gagner. Nous politiques différents. Au cœur de l'info. La revue de la semaine.